Après Nathan, Camille et Emma, l'agresseur va faire une nouvelle victime la semaine prochaine dans Demain nous appartient. Scène prenant cette fois-ci à quelqu'un de très cher aux yeux de Chloé, Ingrid Chauvin. Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Quel est le lien entre toutes les victimes de l'agresseur qui sévit à 7 dans Demain nous appartient? Et quel est le mobile de celui ou de celle qui se cache derrière cette série d'attaques? Depuis vendredi dernier, les héros du feuilleton quotidien de TF1 sont face à une nouvelle menace de taille. Un mystérieux assaillant terrorise la ville, à scène prenant aux élèves du lycée Agnès Varda, qu'ils droguent avant de les kidnapper. Avec la volonté, semble-t-il, de leur faire payer certains de leurs comportements passés. Après Nathan, AD, retrouvé enterré vivant sur la plage avec une pancarte sur laquelle était écrite Paul, planté à côté de lui, et Camille, Elisa et Zédine, laissés dans une situation inextricable à la morgue, avec la mention irresponsable inscrite sur le front. Emma, Lunalou, va devenir la troisième victime de l'agresseur dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1. Alexandre Brasseur, va retrouver l'adolescente enfermée dans une caisse en bois, inconsciente. Et la police ne va pas tarder à découvrir que le kidnappeur a gravé le mot complice à l'intérieur de la caisse. Jusqu'où va-t-il aller dans sa tentative de vengeance? Une chose est sûre, la liste des victimes ne va cesser de s'agrandir au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. Chloé trouve Raphaël inconsciente et ligotée chez elle dans un extrait de l'épisode du lundi 20 février dévoilé en avance par TF1. Chloé, Ingrid Chauvin, est au spoon avec Alex et s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Raphaël, Jennifer Loret, qui n'a pas répondu à son invitation à dîner. Chloé décide donc de rappeler son ami, mais leur conversation téléphonique est rapidement interrompue. Chloé ne comprend pas ce qu'il vient de se passer et essaye de rappeler Raphaël. En vain. De plus en plus inquiète, elle confie à son mari qu'elle a entendu un bruit étrange avant que la communication ne soit rompue. Comme si le téléphone portable de Raphaël était tombé par terre. Voulant s'assurer qu'il n'est rien arrivé de grave à son ami, Chloé va donc se rendre au domicile de Maître Perrault et va tomber sur une scène de crime extrêmement perturbante, Raphaël inconsciente, allongée et ligotée au bord de la piscine. Sous le choc, l'héroïne de Demain nous appartient va évidemment se précipiter vers son ami. Mais est-elle arrivée à temps? Ou Raphaël sera-t-elle la première victime à ne pas survivre à son agression? Réponse dans la suite de Demain nous appartient, qui devrait enfin nous apporter des réponses sur le lien qui existe entre tous les personnages pris pour cible. Un lien qui pourrait bien être à chercher du côté de Dorian, Ryan Hubé, et de la famille Curtis.